À cette époque précise, la nation avait péché. Les Cananéens les dominaient et les maltraitaient. C'est alors que Déborah s'élève. Elle surgit en temps de crise. La paix durait alors environ 40 ou 70 ans. Puis il retournait à l'apostasie et Dieu suscitait un nouveau juge. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, c'est la fête des mères, alors je vais prêcher sur un sujet lié aux mères. Chacun d'entre nous a quelqu'un qu'il considère comme une mère. Cela peut être notre mère biologique, mais par extension, cela peut être une tante, une sœur aînée, une amie, une enseignante ou quelqu'un dans l'Église. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le lien entre la maternité et l'Église, ainsi que la vie de l'Église. Je vais vous parler aujourd'hui d'une mère inhabituelle dans la Bible. Elle était le leader d'Israël à un moment critique. En lisant l'Ancien Testament, on a l'impression que tous les chefs d'Israël étaient des hommes. Pourtant, ce n'est pas toute la vérité, car cette femme était le chef de la nation entière. Elle s'appelait Déborah, et elle se définissait elle-même comme une mère en Israël. Mon message d'aujourd'hui s'intitule donc Déborah, une mère en Sion. J'ai remplacé Israël par Sion pour lui donner un rôle et une place dans le Nouveau Testament. Déborah, une mère en Sion, ou une mère dans l'Église, une mère dans la maison du Seigneur. Lisons dans le livre des Juges, au chapitre 4, versets 4 et 5. Voici ce qu'il est dit. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. C'est ainsi que la Bible nous la présente. Dans ces deux versets, plusieurs points sont mentionnés sur l'identité de cette femme. Son nom est cité, ainsi que d'autres détails que je souhaite passer en revue avec vous au début de ce message. Le premier point est son nom. Elle s'appelle Déborah. Ce nom pourrait provenir de plusieurs mots hébreux. Selon une racine, il signifie une abeille et selon une autre, il signifie parler. Ainsi, Déborah, selon la racine que l'on considère, peut signifier une abeille. Si c'est le sens de son nom, cela désigne une personne sage, industrieuse, mais aussi une personne capable de se défendre. Si son nom signifie parler, cela correspond alors à sa mission, telle que la Bible la décrit. Déborah peut donc signifier une abeille ou parler. Il y a ensuite 3 descriptions données sur Déborah dans ce passage. La première concerne son don spirituel. Elle est prophétesse. Elle était la voix de Dieu pour la nation. Elle parlait et prophétisait pour la nation d'Israël. Son don spirituel fait d'elle une femme investie par l'Esprit. La deuxième chose que l'on voit est son rôle domestique. Elle était une épouse, la femme de Lapidote. Déborah n'était pas seulement une femme douée. Elle était aussi engagée dans une relation, l'épouse d'un homme dont le nom est mentionné, bien que l'on n'entende plus beaucoup parler de lui par la suite. La troisième chose que nous voyons chez Déborah est sa fonction politique, son rôle professionnel. Elle est juge. Elle est la citoyenne au rang le plus élevé en Israël. À cette époque, si vous connaissez bien votre Bible, c'est la période où Israël était dirigé par des juges avant l'époque des rois. Déborah est juge. Dans ce contexte, elle est le chef de la nation, tout comme les juges Gédéon ou Samson. La plupart des juges n'étaient que des guerriers et des chefs militaires. Seuls 2 juges étaient à la fois prophètes et juges, Déborah et Samuel. Samuel fut le dernier juge d'Israël, à la fois prophète et juge. C'est exactement le même rôle que joue Déborah. Elle est prophétesse et elle est juge. Elle possède une vocation spirituelle, un don spirituel, tout en occupant une fonction politique, et elle assume tout cela parfaitement au sein du foyer de Lapidote. Il semble donc que Déborah était une femme qui savait très bien équilibrer sa vie familiale, son don spirituel
et son rôle professionnel de juge pour la nation d'Israël. Il existe des femmes comme elle dans notre monde aujourd'hui, et je prie pour qu'elle soit un modèle pour vous si vous êtes une femme. Déborah occupait une place unique. Au moment où elle est entrée en fonction, Israël traversait une crise. Les Cananéens avaient pris le contrôle d'Israël. En lisant le livre des Juges, on apprend que souvent, les enfants d'Israël faisaient ce qui est mal, puis un groupe étranger venait envahir leur terre. Ils criaient alors vers Dieu, et Dieu suscitait un juge. Ce juge les délivrait. La paix durait environ 40 ou 70 ans, puis ils retombaient dans l'apostasie, et Dieu suscitait un nouveau juge. À cette époque précise, la nation avait péché. Les Cananéens les dominaient et les maltraitaient, et c'est à ce moment que Déborah surgit. Elle s'élève donc en temps de crise. Maintenant, j'aimerais que vous considériez le monde dans lequel elle vivait, tel qu'il est décrit dans le livre des Juges, au chapitre 5, versets 6 à 9. Dans ce chapitre 5, Déborah entonne un chant. Cela se passe après qu'elle a mené Israël à la victoire contre les Cananéens, mais à travers ce chant, elle nous décrit la situation qu'elle a rencontrée. Voici ce que disent les versets 6 à 9 du chapitre 5 des Juges. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Jaël, les routes étaient désertes, et ceux qui voyageaient suivaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, ils étaient sans force jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, jusqu'à ce que je me sois levé comme une mère en Israël. On avait choisi de nouveau Dieu, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 000 hommes en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont offerts de bonne volonté. Bénissez le Seigneur. Déborah nous décrit ici les conditions qu'elle a trouvées en arrivant. Elle n'a pas trouvé une situation idéale. Elle n'est pas entrée en fonction alors que le gouvernement précédent avait laissé beaucoup d'argent. Les choses étaient au plus mal lorsqu'elle a pris la direction d'Israël. J'aimerais que vous portiez votre attention sur 4 points de son poème. Le premier point que Déborah nous révèle, c'est qu'au moment où elle est apparue, il y avait énormément de peur. Elle dit que les routes étaient désertes et que les voyageurs empruntaient des chemins détournés. La raison en était que les Cananéens terrorisaient les voyageurs. Quand Déborah est devenue juge, les Cananéens s'étaient emparés des routes. Ils contrôlaient tous les grands axes routiers par lesquels Israël commerçait avec les autres nations. Par conséquent, les gens ne pouvaient plus aller acheter des marchandises, les commerces s'effondraient et personne ne pouvait sortir. Ils devaient emprunter des sentiers de traverse, de longues routes indirectes pour faire leurs affaires, tout cela parce que les Cananéens avaient pris le contrôle des routes commerciales d'Israël. Il y avait une peur immense dans la vie du peuple. C'est donc la première chose que l'on remarque, la peur règne dans la nation et l'ennemi contrôle les voies d'échange. La deuxième chose que Déborah mentionne, c'est que la vie rurale avait cessé. Cela signifie qu'il y avait du désespoir et du découragement. Il n'y avait plus de vie dans les communautés. Les villes d'Israël étaient dans la désolation. On y trouvait la faim et les privations. Même les enfants ne pouvaient plus jouer joyeusement dans les villages ou les villes. La vie rurale s'était arrêtée. Les anciens ne siégeaient plus aux portes de la ville, là où ils se réunissaient habituellement pour délibérer des affaires de l'État. La vie communautaire n'existait plus. Il y a donc la peur et il y a le désespoir. Le troisième point, qui est très grave, c'est l'idolâtrie. Au milieu de tout cela, le peuple a choisi de nouveaux dieux. La nation est dans l'apostasie et la déchéance spirituelle. En réalité, c'est cette déchéance spirituelle qui a permis l'invasion des Cananéens. On a donc la peur, le désespoir, l'idolâtrie et l'apostasie. Enfin, le quatrième point évoqué par Déborah est la guerre aux portes. La guerre aux portes parle de conflits internes, de guerre domestique. Si elle avait dit qu'il y avait la guerre dans les champs, cela signifierait qu'ils combattaient au loin. Mais elle dit que la guerre est à la porte. Cela signifie que les Cananéens avaient ramené la bataille jusque chez eux. Et ce n'était pas seulement aux portes de la ville. Les Israélites eux-mêmes étaient en conflit les uns avec les autres. La nation était dans le chaos.
Les gens se battaient entre eux, ils se détruisaient mutuellement, pendant que les Cananéens les attaquaient aussi. Tel est le monde de Déborah. Peur, désespoir, idolâtrie et conflit. Les gens s'affrontent entre eux et l'ennemi les combat. Et elle précise que c'est dans ces circonstances précises que Dieu l'a appelée. Regardons maintenant sa réponse. Déborah a dit « Je me suis levée comme une mère en Israël. Je me suis levée comme une mère en Israël. » Dans cette situation de conflit, d'idolâtrie et de peur, je me suis levée comme une mère en Israël. Il y a deux choses à noter ici, sa prise de conscience et son esprit d'initiative. Déborah avait conscience de qui elle était, elle avait conscience de la situation de sa nation et elle a pris l'initiative. Elle dit « je me suis levée ». Elle ne s'est pas assise, elle n'a pas aggravé le problème, elle a pris la ferme décision de faire quelque chose pour résoudre ce problème. Je me suis levée comme une mère en Israël. Puisse Dieu toucher les Déborah d'aujourd'hui qui, au milieu du chaos, du désespoir, de la détresse, des conflits et des luttes, se lèveront comme des mères dans la maison du Seigneur. Vous savez, dans cette église, nous appelons les femmes d'environ 50 ans les mères de Sion. C'est de là que m'est venue cette idée. Une mère de Sion est une Déborah. C'est une femme qui arrive dans une situation difficile, mais qui ne s'y complaît pas. Elle se lève. Cette situation peut être un problème dans votre foyer. Ne le subissez pas, levez-vous. Ce peut être une situation dans votre famille. Ne la subissez pas, levez-vous. Ce peut être une crise dans la nation. Ne restez pas assise, levez-vous. Déborah a dit « Je me suis levée » et j'aime cela, car c'est son action. Elle n'a pas dit que Dieu l'avait fait lever. Elle n'a pas dit que le peuple d'Israël l'avait fait lever. Elle n'a pas dit que les gens étaient venus lui demander « Déborah, Madame Lapidoth, pouvez-vous venir nous diriger ?» Non, elle a dit « Je me suis levée ». Elle a pris les choses en main. Nous cherchons des Déborah qui savent comment se lever, qui savent comment résister à la situation dans laquelle elles se trouvent, qui ne se contentent pas de s'asseoir et de se plaindre que tout va mal, mais qui sont capables de se lever. Que quelqu'un dise « Je suis Déborah ». Être une mère en Israël ou une mère en Sion n'est pas une question d'âge, et il ne s'agit pas non plus de simplement rejoindre un groupe. Bien sûr, il est bon de rejoindre un groupe, mais Déborah ne s'est pas contentée d'un groupe. Elle s'est levée en prenant sa responsabilité personnelle, en disant « Je suis majeure et je vais faire quelque chose pour résoudre ce problème. Je me suis levée comme une mère en Sion. » Nous ne savons pas si Déborah avait des enfants biologiques, car le texte n'en parle pas. Il mentionne seulement son mari Lapidoth. Il ne précise pas qu'elle avait des enfants. C'est assez instructif, car, selon la manière dont les récits bibliques sont rédigés, si elle avait eu des enfants, cela aurait probablement été noté. Mais nous ne pouvons pas en faire une généralité. Si elle avait des enfants, Déborah ne se considérait pas seulement comme la mère de ses enfants, mais comme la mère d'une nation, d'une communauté et d'une société. Si elle n'en avait pas, cela ne l'a pas empêchée d'être une mère pour toute la nation. Ainsi, pour les femmes qui ont des enfants, vous devez regarder au-delà de votre progéniture. Pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, vous devez regarder au-delà de votre situation. Car, pour Déborah, la présence ou l'absence d'enfants ne l'a pas empêchée de devenir une mère pour la nation, une mère en Israël, une mère en Sion, une mère dans l'Église. Dans une Église comme la nôtre, nous avons besoin de beaucoup de Déborah qui se lèvent et agissent selon l'appel que Dieu leur a donné et les opportunités qu'il place devant elles. Je vais donc examiner 4 choses que font les mères en Sion. Cela s'adresse à chaque femme chrétienne qui a grandi, tant spirituellement qu'en âge. Il y en a 4 en réalité, pas 5. Vous n'êtes peut-être pas très âgé, mais il y a des femmes et des hommes plus jeunes qui vous admirent. Et c'est ce qui est intéressant avec Déborah, elle dirigeait aussi bien les hommes que les femmes. Elle dirigeait la nation. Qu'a donc fait Déborah et que pouvons-nous apprendre d'elle? La première chose que font les mères en Sion, c'est qu'elles règlent les différends et mettent fin
au conflit. C'est la première mission que nous voyons Déborah accomplir. Elle s'asseyait sous un palmier et réglait les litiges entre les gens. Le peuple venait à elle et elle tranchait les affaires. Pourquoi était-ce important? Parce qu'Israël avait un grand ennemi, les Cananéens, mais l'ennemi le plus redoutable était le peuple lui-même qui se battait entre membres de la même nation. Si vous ne pouvez pas unir le peuple, il ne pourra pas gagner la grande bataille. Déborah a décidé de mettre fin aux disputes en Israël. Elle a commencé à réconcilier les gens. Je dois dire ceci concernant les femmes. Dans la plupart des familles, les femmes sont la colle qui maintient l'unité. Elles sont le lien qui préserve la cohésion. Presque tout le monde dira cela de sa mère. Ma mère était celle qui nous maintenait ensemble, celle qui gardait la famille unie. Cependant, lorsque les femmes sortent du cadre domestique, cette capacité à tout maintenir ensemble semble parfois disparaître. À la place, elles deviennent parfois celles qui séparent les autres, parfois à cause de leur don de communication très puissant. Elles parlent et en parlant, elles divisent. C'est pourquoi bien souvent, quand des femmes sont ensemble, elles ne travaillent pas en harmonie. Il y a trop de disputes, trop de conflits, trop de querelles. Malheureusement, il arrive que cela empire avec l'âge. Là où l'on s'attendrait à ce qu'elle soit le point de ralliement, la figure maternelle autour de laquelle tout le monde se réunit, elles deviennent celles qui disent « Sais-tu ce que celle-ci fait ?» Ne parle pas à celle-là. Et très vite, au lieu de faire ce que Déborah a fait en réglant les disputes, elle crée des conflits. Mais il n'en sera pas ainsi pour vous. Vous êtes une Déborah, celle qui maintient la nation, l'Église, la communauté et la famille unie. Parfois, les femmes parviennent à garder l'unité de leurs enfants quand ils sont jeunes, puis quand ils grandissent, elles n'y arrivent plus. Parfois, tristement, elles divisent leurs propres enfants ou créent des clans qui ne peuvent plus collaborer, mais ce n'est pas le modèle de Déborah. Si vous êtes une mère en Sion, je ne parle pas seulement des mères de Sion au sein de notre organisation, mais d'une mère en Sion en tant que femme qui comprend son don, sa fonction et ses rôles dans la vie. Alors vous devez vous lever. La première chose que vous faites en tant que mère en Sion est d'apprendre à régler les disputes et à rassembler les gens au lieu de les séparer. Vous avez ce don, vous avez cette capacité. Vous avez maintenu vos familles unies pendant des années. Nous pouvons tous en témoigner. Sans nos mères, nos vies et nos foyers ne seraient pas ce qu'ils sont. Prenez ce don et utilisez-le au niveau national. Prenez ce don et utilisez-le au niveau de l'Église. Utilisez-le au sein des grands groupes. C'est ce que fait une mère en Sion. Elle apaise les conflits. Les femmes sont capables de maintenir l'unité de leurs enfants quand ils sont jeunes, mais à mesure que les enfants grandissent, elles n'y parviennent plus toujours. Parfois, malheureusement et tristement, elles divisent les enfants ou les placent dans des clans et ce groupe ne peut plus fonctionner. Mais ce n'est pas le cas de Déborah. Si vous êtes une mère en Sion, et je ne parle pas seulement des mères de Sion de notre organisation, je parle des mères en Sion en tant que femme qui comprend son don, sa fonction et ses rôles dans la vie, alors vous devez vous lever. La première chose que vous faites en tant que mère en Sion est d'apprendre à régler les disputes et à rassembler les gens. Ne séparez pas les gens, rassemblez-les. Vous avez ce don, vous avez cette capacité. Vous avez maintenu vos familles unies pendant des années. Nous pouvons tous en témoigner. Sans nos mères, nos vies et nos foyers ne seraient pas ce qu'ils sont. Prenez ce don et utilisez-le au niveau national. Prenez ce don et utilisez-le au niveau de l'Église. Utilisez ce don au sein des plus grands groupes. C'est ce que fait une mère en Sion. Elle apaise les conflits. La deuxième chose que vous remarquerez chez Déborah, c'est qu'elle a inspiré le peuple de Dieu. Elle a commencé son chant de victoire dans le livre des Juges au chapitre 5 verset 2 en disant « Quand des chefs se mettent à la tête du peuple en Israël et que le peuple se livre volontairement, bénissez le Seigneur. » Déborah a inspiré les gens à s'offrir volontairement. Les gens cessaient de penser uniquement à eux-mêmes et tout le monde a dit « Rassemblons-nous, travaillons ensemble, combattons les Cananéens. Comment cela est-il arrivé ?» Parce que cette femme a été capable de rassembler les gens et de créer une atmosphère de dévouement volontaire au service et à l'usage des dons. Une Déborah
Ne regarde pas quelqu'un qui sert ardemment dans la maison du Seigneur en disant « Est-ce l'église de ton Père? Est-ce pour toi tout seul? Pourquoi fais-tu cela comme si c'était ta propre affaire? » Non, Déborah dit « Vas-y, sois volontaire, travaille pour Dieu et donne le meilleur de toi-même. » C'est ce qu'elle fait. Quand les chefs dirigent, le peuple s'offre volontairement. Déborah est arrivée et a pris une nation fracturée, une nation brisée pour la reconstruire. Désormais, les gens sont prêts à s'enrôler dans l'armée d'Israël. Ils sont prêts à prendre les armes et à aller au combat. Elle raconte qu'à son arrivée, personne n'était prêt à se battre. Il n'y avait même pas de munitions pour le peuple, mais elle a tout changé. Le peuple a retrouvé le cœur à l'ouvrage. Puisse Dieu vous utiliser comme une Déborah, comme une mère en Sion, afin que partout où vous allez, vous inspiriez les gens à aimer Dieu. Vous inspirerez les gens à servir Dieu et à lui donner le meilleur d'eux-mêmes. Ma femme me dit toujours que l'une des personnes qui l'a le plus inspirée dans cette église à donner tout ce qu'elle avait était Madame Amon. Elle venait à l'église et voyait cette femme âgée tout donner. Et elle a décidé, quand je serai grande, je veux être comme cette femme. Donner mon cœur. C'est l'épouse du pasteur qui a été inspirée par un membre de la congrégation. Cela signifie que vous pouvez être une Déborah. Vous n'avez pas besoin de titre ou de position pour inspirer les gens à donner leur cœur et leur service à la maison du Seigneur. C'est ce que Déborah a fait. Elle a amené le peuple à se donner au Seigneur. La troisième chose que Déborah a accomplie est de motiver un nouveau leader nommé Barak. Les mères en Sion motivent de nouveaux leaders en temps de crise. C'est ce que Déborah a fait. Elle a appelé Barak et lui a rappelé l'appel de Dieu sur sa vie. Déborah a rappelé Barak à l'ordre dans le chapitre 4 des Juges, au verset 6 à 8. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit « Le Seigneur, le Dieu d'Israël, ne t'a-t-il pas donné cet ordre? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Elle appelle Barak, et la façon dont elle lui parle donne l'impression que Barak est un homme très réticent. Il fait partie de ces hommes qui restent assis à regarder sans vouloir s'impliquer. Pourtant, Dieu a un plan pour Barak, mais Barak a peur. Barak est effrayé. Déborah a dit « Allez me chercher ce général d'armée Barak ». Le général Barak arrive et elle lui dit « Dieu ne t'a-t-il pas parlé, Barak? Tu dois déployer les troupes. Maintenant, sors et déploie les troupes. Allons affronter les Cananéens, parce que Dieu a dit qu'il livrerait Sisera, le commandant des Cananéens, entre tes mains. » C'est une femme qui met les gens au défi d'accomplir leur devoir. Quand elle voit un don, elle ne le laisse pas mourir. Elle voit un potentiel et ne le laisse pas se gâcher. Elle ne voit pas une personne avec une destinée en restant sans rien faire. Elles interviennent dans la vie des gens pour les inspirer à devenir tout ce que Dieu veut qu'ils soient. Elles forment des leaders. Les Déborah n'ont pas peur de susciter de nouveaux chefs, de former des femmes plus jeunes ou des hommes plus jeunes. Si vous êtes une véritable mère en Sion, votre plus grande joie est de voir des jeunes s'élever après vous, accomplir de grandes choses et être inspirés par votre motivation. Vous ne vous sentez pas menacé parce qu'un jeune apparaît, vous êtes enthousiasmé parce que la jeunesse est maintenant enflammée pour le Seigneur. Le dernier point concernant Déborah est qu'elle s'est impliquée personnellement dans l'œuvre de Dieu. Elle a pris part à la bataille parce que Barak lui a dit « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle a répondu « J'irai certainement avec toi. » Elle n'est pas soldat, elle n'est pas général d'armée. Le général d'armée lui dit « Madame la présidente, Madame la juge, Madame la pilote, je sais que j'ai les armes, mais c'est de votre courage dont j'ai besoin. Si vous venez avec moi, j'irai. Si vous ne venez pas, je suis un homme effrayé, je n'irai nulle part. » Déborah dit alors, « J'irai sur le champ de bataille avec toi. » Elle n'a pas reçu de formation militaire, mais dans cette bataille, elle est allée comme un simple soldat d'Israël.
elle s'est impliquée dans le travail et bien sûr, Dieu a donné la victoire à Israël. Déborah, une prophétesse, une épouse et une juge, s'est levée en temps de crise et a changé le cours de l'histoire. Je prie pour qu'en ce jour de fête des mères, il y ait une nouvelle génération de Déborah. Peut-être que dans notre vie nationale, quand les choses vont mal, vous vous lèverez. Peut-être que dans votre bureau, quand la situation est difficile, vous vous lèverez. Où que vous soyez, je prie pour que vous ne fassiez pas simplement partie de ceux qui se plaignent du problème. Vous vous lèverez comme une Déborah, comme une mère en Sion, comme une personne de Dieu, et vous accomplirez des exploits, que chaque femme se lève. Dieu parle à certaines d'entre vous pour accomplir de grandes choses. Ce n'est peut-être pas au niveau national, cela pourrait être simplement dans votre famille. Peut-être devez-vous commencer par résoudre les problèmes dans votre famille, régler les querelles entre vos cousins ou d'autres membres. Peut-être que Dieu vous a établi comme une Déborah pour apporter la paix. Peut-être que Dieu vous dit d'inspirer la jeunesse dans votre famille, les jeunes gens, là où Dieu vous l'indique, ou dans cette église. Vous devez vous lever. Je prie pour vous, levez les mains, s'il vous plaît. Que le même Dieu qui a appelé Déborah et l'a doté de dons vous bénisse. Je déclare que chaque don de Dieu en vous sera activé ce matin. Que chaque onction et chaque grâce qui repose sur vous soit réveillée ce matin. Vos dons ne resteront pas endormis. Je déclare que, où que vous soyez marié ou non, vous vous lèverez de cette situation. Que votre vie domestique ne soit pas un obstacle à votre destinée. Que le Seigneur qui vous a placé là où vous êtes vous utilise puissamment. Puissiez-vous changer des nations, changer des familles, inspirer l'Église et la jeunesse. Que Dieu vous utilise pour susciter les nouveaux Barak, la nouvelle génération, de nouveaux guerriers pour le royaume de Dieu. Que la grâce de Dieu sur vous vous fortifie sur le champ de bataille. Quand vous engagerez chaque combat, il y aura la victoire. Quand vous engagerez chaque combat, il y aura la victoire par votre main. Que le Seigneur donne la victoire à son peuple, où qu'il soit. Que le Seigneur vous utilise, afin que vous sachiez, sans l'ombre d'un doute, que la main du Seigneur est sur vous. Que la grâce repose sur vous, que l'abondance repose sur vous, que la faveur repose sur vous, que la capacité repose sur vous, et que le courage vous habite. Que le Seigneur vous utilise énormément votre temps et pour votre génération, comme une mère en Sion, au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse toutes. Les femmes, vous êtes notre espoir pour l'avenir. Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.